Bonjour à tous, je suis avec Véronique Dubarry, adjointe au maire de Paris en charge des personnes en situation de handicap. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors, donc on est à la fin de ces Jeux paralympiques. Quel bilan dressez-vous? Parce que vous étiez un peu sur les lieux depuis quelques jours déjà. Alors, en fait, je suis venue pour l'ouverture, je suis rentrée à Paris et je suis revenue pour la clôture. Ça m'a permis de voir un certain nombre d'épreuves et puis surtout de toucher du doigt comment ça se passe dans les allées du parc, comment ça se passe dans les transports en commun, comment les gens réagissent et vivent ces Jeux olympiques et c'est trop génial. C'est un bon exemple en termes d'accessibilité? Alors en termes d'accessibilité, ça non. Je veux dire non, mais faut être honnête, oui, il y a quelques stations de métro accessibles aux personnes, en fauteuil, mais ça va au-delà. Heu, moi ce qui m'interpelle et ce qui me frappe, c'est que parmi les milliers de bénévoles dont on a beaucoup parlé pour leur service, pour leur accueil et cetera, il y a des personnes en situation de handicap. Ça, c'est de l'accessibilité pour le coup et c'est bien plus important que la rampe ou l'escalator qu'on va mettre dans telle station de métro. Ce que je constate aussi, c'est que l'engouement des Londoniens, des touristes aussi qui sont là, mais des Londoniens, ils participent d'une opération de sensibilisation à une échelle qu'on n'a jamais connue ailleurs. Et ça, pour le coup, ça fera avancer l'idée de l'accessibilité et de l'inclusion de la personne en situation de handicap. Donc pour moi, c'est ça qui est une réussite. Et à l'échelle française, comment on peut surfer sur cet engouement? Des idées? J'ai fait exprès hein, de ne pas répondre tout de suite parce que moi, je vais être vraiment honnête. Quand je suis venue pour l'ouverture, que j'ai assisté aux épreuves, etc., j'ai juste eu envie de pleurer parce que, et même là encore, parce que je me dis que le travail qu'on a à faire, bah, à nouveau, quoi. On peut toujours se battre pour mettre un ascenseur à la station de métro République, mais ça ne répondra pas à cette idée d'accessibilité universelle et d'inclusion de la personne handicapée. Et là, pour le coup, c'est vraiment une question de mentalité, de culture, d'éducation, de sociologie, quoi, quelque part. Et donc, le travail que nous avons à faire collectivement me paraît énorme pour arriver à ce résultat-ci. Vous pensez que si on avait eu les Jeux paralympiques à Paris, ce qu'on aurait tous souhaité, l'engouement aurait été tel qu'à Londres? Je ne sais pas. Très honnêtement, je ne suis pas capable de répondre à cette question. Et d'ailleurs, c'est un de mes sujets d'inquiétude. Parce que je ne sais pas répondre, parce que je ne sais pas. Ce que je constate, moi, c'est qu'au quotidien, tous les jours, hein, dans ma ville, qui est Paris, il y a encore tellement de préjugés, tellement de discrimination, que je me dis, est-ce que c'est par un événement de ce type, un énorme événement de ce type, qu'on fait vraiment bouger les choses, ou est-ce que ça nécessite un travail de fond plus lent, plus long, pour arriver à ce que un jour on organise ces jeux-là et que ce soit le même succès qu'ici. Voilà, c'est un peu, c'est toujours la question de la poule et l'œuf. Par quoi on commence? Qu'est-ce qui aura le plus d'effet? Et ça, très honnêtement, je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à la question aujourd'hui. On va se mettre Au au boulot. boulot et puis on va attendre les Jeux alors. Voilà. Merci beaucoup Véronique Dubarry. Merci.